depuis ce matin. Alors, je lis au bout du fil, c'est Patrick Bourgeois. Bonjour, M. Bourgeois. Bonjour. Vous avez ouvert les pages à Falardeau. Vous ne pensiez pas que ça créerait tant d'impact? Ça doit faire votre affaire dans un autre sens. Bien, on savait quand on a reçu le texte de Falardeau qu'on avait quelque chose entre les mains qui était de nature à faire bouger dans les chaumières, à susciter bien des réactions. C'est sûr que on n'a pas été déçus, même que ça surpasse ce à quoi on s'attendait. Ce qui nous a surpris un peu plus, c'est que ça éclate aujourd'hui, alors que ça fait 2-3 semaines que le journal est sorti. Comment ça se fait? Qui c'est qui a vu ça en dernière minute? Je crois que celui qui a commencé, le journaliste qui me courait après, à l'origine, c'est François Cardinal de La Presse. C'est lui qui a mis la main là-dessus. Alors, ça vous a pas déçu, vous dites, mais ça risque de nuire à votre idéal. Vous êtes indépendantiste et les bloquistes vont être accusés. Car qui ne dit mot souscrit, même s'ils veulent pas parler, ils se dissocient, mais ils veulent pas commenter, comme Gilles Duceppe. Alors, ça va peut-être nuire à cette formation-là. Ben, moi, je crois pas qu'une sortie d'un homme comme Falardeau puisse nuire à ce point-là. Le Bloc québécois, je les comprends. De toute façon, nous, quand on a publié le texte, on savait que M. Duceppe, M. Landry ne partageaient pas du tout ce point de vue-là. Et puis, nous, on trouvait que c'était quand même correct parce que dans le mouvement indépendantiste, ça a permis de faire bouger les choses. Moi, depuis ce matin, vous parliez tantôt si on avait eu des réactions. Évidemment qu'on a des réactions. On a des appuis qui nous viennent de toutes parts. On a aussi vous avez des dénonciations aussi, M. Bourgeois. Oh oui, on a des mais vous ne trouvez pas que vous galvaudez quand même? C'est bien beau, la liberté d'expression, mais un rédacteur en chef de n'importe quel autre journal, Falardeau, ça allait déposer ce texte-là. Il aurait vu son texte, en tout cas, modifié quelque peu, atténué. Ah, il l'aurait pas publié. Et puis, dans bien d'autres médias, on publie pas des textes qui sont beaucoup moins virulents aussi, là. C'est ça, nous, la lecture qu'on faisait en 2001, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour les textes indépendants. Oui, mais votre journal n'est pas un fourre-tout quand même. Alors, j'ai n'importe quoi à dire, je veux cracher sur un tel, vous allez m'ouvrir vos pages. Ben, c'est un fourre-tout, quoi. Ben, c'est pas un fourre-tout, mais nous, il y a les deux caractéristiques, les deux critères qu'on a pour savoir si un texte est publiable ou pas, ben, c'est si ça incite à la violence, si c'est raciste. Donc, nous, le texte à Falardeau ne pouvait pas être catégorisé de la sorte, donc c'était publiable. Non, mais ça peut inciter à la violence verbale, parce que là, dans ce cas-là... mais la violence verbale, il faut arrêter d'avoir peur des mots à un moment donné. Non, mais M. Bourgeois, écoutez, moi, j'ai jamais eu peur de ça, moi, des mots... Je le sais. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'un gars peut écrire dans un autre journal sympathique à une autre cause et déterrer René Lévesque, puis le traiter de macro, je ne sais trop, de voleur, puis tout ça. Fait. Regardez juste... Ben oui, mais dans quelle sorte de discours allons-nous tomber? Ouvrez les pages du Suburban, mon cher monsieur, il y a des choses qui sont bien pires que ça. Je sais ça, que c'est un journal raciste, mais personne n'en parle. Alors là, vous ne pensiez pas d'avoir cet impact, vous? Oui, mais c'est pas raciste, le texte de Falardeau. Non, c'est très irrespectueux. Ah, mais Je veux bien critiquer la une, moi aussi, j'ai bien des critiques à lui faire de sa période de ministre, notamment, peut-être pas comme grand penseur au journal Le Devoir, comme ministre de l'Éducation, ministre de la Sécurité publique, ça n'a pas fait grand-chose. Mais de là à dire, bon, c'est un pourri, puis c'est une pourriture, puis un carnaval, puis... Moi, je suis placé pour défendre notre décision de l'avoir publié, mais pour ce qui est du contenu, du choix des mots, il faudrait en parler avec Falardeau lui-même. Moi, je suis mal placé pour dire qu'au lieu de pourriture, il aurait dû utiliser un autre terme. Non, mais ça aurait été votre rôle de rédacteur en chef. Ben, moi, je trouve pas, parce que le texte qui nous a été soumis, on le prend ou on le prend pas. Nous, c'était très bien écrit. C'était un texte qui était d'une virulence certaine, mais... Mais moi, je pense que vous fournissez de l'eau au moulin aux libéraux qui ont besoin peut-être de quelque chose pour se distancer justement du scandale des commandites. Ils vont dire, voyez-vous, les bloquistes, regardez leur organe de propagande. C'est ça qui écrit là-dedans. Vous voyez comment ça traite des gens qui ont servi à la société. Et là, on va oublier les commandites. Vous êtes peut-être joué un tour. Ils seront à la hauteur de leur réputation démagogique. Là, si on essaie de faire un parallèle entre un scandale des commandites qui implique des millions et des millions de l'argent des contribuables avec la sortie de Pierre Falardeau qui dit qu'il n'aime pas Claude Ryan. Je pense que là, c'est deux choses. Mais il aime pas, puis il aime pas, là, quand même. Écoutez, c'est... Ah non, il le déteste. Moi, je réduis pas la teneur du propos de Pierre Falardeau. C'est virulent. Mais vous, comme rédacteur en chef, admettons que vous auriez eu à écrire, vous êtes un souverainiste, lui, c'est un fédéraliste, est-ce que vous auriez pensé à écrire de la sorte? Est-ce que je lui aurais pas dit, au moins, il s'est tenu debout lors du rapatriement de la Constitution en 81? Est-ce que vous auriez au moins eu la lucidité d'écrire ça? Moi, première des choses, j'ai pas le talent de Pierre Falardeau, là, et d'autre part, lorsque j'écris, moi, c'est pas dans ce style-là. Moi, c'est certain que c'est pas de la façon dont je m'y serais pris pour
pour faire une critique de Claude Ryan, mais ça, c'est la liberté à Pierre Falardeau d'avoir utilisé cette approche-là. Moi, la mienne est différente. D'accord, M. Bourgeois, et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est comme à rien, j'allais répandre plus que 40 000 copies la prochaine fois. De toute façon, on a déjà tiré à 90 000. Ah bon? Merci beaucoup. Au revoir. Patrick Bourgeois est rédacteur en chef du journal Le Québécois, celui qui a ouvert ses pages à Falardeau.